Préparez-vous à entrer dans le monde fascinant des lois du pouvoir et de la domination, où la stratégie devient un art et la maîtrise de soi-même une arme redoutable. Ces lois, forgées à travers l'histoire par des génies de la manipulation, vous révèlent comment gérer les relations humaines, relever les défis et dominer vos rivaux. Êtes-vous prêt à vous lancer dans cette aventure passionnante, à explorer les secrets du pouvoir et à apprendre comment ils peuvent changer votre vie? Choisissez votre chemin avec sagesse, car chaque loi vous offre une perspective unique sur la voie du succès. Êtes-vous prêt à maîtriser ces lois puissantes et à en saisir les subtilités? La quête du pouvoir commence ici. Mais avant de commencer, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne de motivation quotidienne et partagez la vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. La première loi. Ne faites pas trop confiance à vos amis. Utilisez vos ennemis à votre avantage. Comme l'a dit Voltaire un jour, « Oh Dieu, protège-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. » Ne comptez que sur vous-même et méfiez-vous des personnes les plus proches de vous, car elles peuvent vous trahir par jalousie ou envie, cherchant à vous nuire. En ce qui concerne vos ennemis potentiels, ils sont moins dangereux que vos amis, car ils ne connaissent pas vos secrets. Si vous faites de votre ennemi votre allié, il fera probablement tout son possible pour prouver sa loyauté. La deuxième loi. Parlez toujours moins que nécessaire. Trop parler, raconter et expliquer vous expose aux erreurs, faisant perdre votre autorité et votre crédibilité. Ceux qui détiennent le pouvoir sont énigmatiques, gardant leurs paroles pour eux. Comme le dit le proverbe, « Je le craignais jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche, puis il m'a confirmé mes craintes en parlant quelques mots. » La troisième loi. Anéantissez complètement votre adversaire. Tous les grands leaders ont compris que l'ennemi redoutable doit être éliminé sans pitié, car s'il reste une étincelle, aussi faible soit-elle, elle finira par provoquer un incendie. Votre ennemi se relèvera et cherchera à se venger. Détruisez-le, non seulement physiquement, mais aussi moralement. La quatrième loi. Beaucoup dépend de la réputation. Protégez-la comme votre vie. Une bonne réputation est un atout inestimable qui vous confère pouvoir et respect. En revanche, une mauvaise réputation attire le malheur, entourant son détenteur de suspicions et d'accusations constantes. Il est impossible de prouver son innocence, alors protégez votre réputation toute votre vie. La cinquième loi. Évitez l'infection des malchanceux et des misérables. Comme le dit la sagesse populaire, la misère des autres peut vous tuer. Les émotions sont contagieuses comme une maladie. L'homme est influencé par les personnes qui l'entourent. Ainsi, entourez-vous de personnes positives et heureuses, afin de devenir comme elles, et évitez les malheureux chroniques pleins de plaintes, car ils épuisent votre énergie et minent votre détermination et votre volonté. La sixième loi. Gardez les autres dans le flou constant, dans un état de perplexité. Les humains aiment la routine et ont un besoin insatiable de voir de la cohérence dans le comportement des autres. Leur capacité à vous prévoir leur donne un sentiment de contrôle. Brouillez intentionnellement les pistes, en adoptant un comportement qui semble n'avoir aucun schéma spécifique. La septième loi. Faites en sorte que les autres travaillent pour vous, mais ne comptez jamais sur eux. Ne faites pas le travail des autres, laissez-les faire le vôtre. C'est le moyen le plus efficace d'accumuler du pouvoir et de l'influence. En déléguant les tâches, vous économisez votre temps et votre énergie, et vous vous concentrez sur les choses les plus importantes. En outre, vous évitez les risques et les responsabilités, car si quelque chose tourne mal, vous pouvez toujours blâmer les autres. La huitième loi. Faites en sorte que les autres viennent à vous. Utilisez l'appât si nécessaire. Quand vous voulez influencer quelqu'un, ne vous déplacez pas vers lui. Faites-le venir à vous. Créez une situation où il n'a pas d'autre choix que de vous suivre. Utilisez l'appât qui convient à ses désirs, ses besoins ou ses peurs. Faites-lui croire qu'il a le contrôle de la situation, alors qu'en réalité, c'est vous qui tirez les ficelles. La neuvième loi. Gagnez par vos actions, jamais par vos paroles. Les actions sont plus puissantes que les paroles, car elles parlent d'elles-mêmes. Les paroles, en revanche, peuvent être interprétées de différentes manières et sont souvent sujettes à la critique, au doute ou à la résistance. Ne vous vantez pas de vos intentions ou de vos projets, montrez-les par vos résultats. Faites en sorte que vos actions soient irréfutables et que vos ennemis soient réduits au silence. La dixième loi. Évitez les malheureux et les insatisfaits. Il y a des gens qui ne sont jamais contents de ce qu'ils ont, qui se plaignent de tout et de rien, qui voient le mal partout. Ces gens sont toxiques, car ils vous contaminent avec leur négativité et leur pessimisme. Ils vous empêchent de profiter de la vie et de réaliser vos rêves. Évitez-les comme la peste, et entourez-vous de gens qui ont une vision positive et optimiste de la vie. La 11e loi. Apprenez à garder les gens dépendants de vous.
Pour maintenir votre pouvoir, vous devez rendre les autres dépendants de vous. Plus ils ont besoin de vous, plus ils vous obéissent. Ne leur donnez jamais tout ce qu'ils veulent, mais seulement ce dont ils ont besoin. Faites-leur croire que vous êtes indispensable à leur bonheur, à leur succès, à leur sécurité. Ne leur apprenez jamais à se débrouiller seuls, mais gardez-les dans un état de faiblesse et d'ignorance. La 12e loi. Utilisez la franchise et la générosité sélectivement pour désarmer votre victime. La franchise et la générosité sont des qualités admirables, mais elles peuvent aussi être utilisées comme des armes. En vous montrant franc et généreux avec quelqu'un, vous le mettez mal à l'aise, car il se sent obligé de vous rendre l'appareil. Vous pouvez ainsi le manipuler à votre guise, en lui demandant des faveurs, des informations ou des concessions. Il aura du mal à refuser car il ne voudra pas paraître ingrat ou malhonnête. La 13e loi. Quand vous demandez de l'aide, faites appel à l'égoïsme des gens, jamais à leur pitié ou à leur gratitude. Si vous voulez que les gens vous aident, ne comptez pas sur leur pitié ou leur gratitude, car ces sentiments sont éphémères et incertains. Comptez plutôt sur leur égoïsme, car c'est la force la plus puissante qui les anime. Faites-leur voir comment ils peuvent tirer profit de votre situation, comment ils peuvent gagner quelque chose en vous aidant. Faites-leur croire que c'est dans leur intérêt de vous soutenir. La 14e loi. Faites semblant d'être un ami. Agissez comme un espion. Pour connaître vos ennemis, vous devez vous rapprocher d'eux, en leur faisant croire que vous êtes leur ami. Gagnez leur confiance, écoutez leurs secrets, observez leurs faiblesses. Puis utilisez ces informations à votre avantage, en les exposant, en les exploitant ou en les détruisant. Ne laissez jamais vos sentiments interférer avec votre mission, car la vérité est une arme mortelle. La 15e loi. Écrasez complètement votre ennemi. Ne laissez pas votre ennemi respirer. Ne lui donnez pas de répit. Ne lui montrez pas de pitié. Si vous le faites, il se relèvera et cherchera à se venger. Éliminez-le sans merci, sans laisser aucune trace de son existence. Faites en sorte que personne ne puisse le pleurer, le soutenir ou le vénérer. Faites de votre ennemi un exemple pour les autres, afin qu'ils sachent ce qui les attend s'ils osent vous défier. La 16e loi. Utilisez l'absence pour augmenter le respect et l'honneur. Plus vous êtes présent, plus vous perdez de valeur. Les gens s'habituent à vous voir. Ils vous prennent pour acquis. Ils vous ignorent. Mais si vous vous absentez, vous créez un vide, un mystère, un désir. Les gens se demandent où vous êtes, ce que vous faites, quand vous reviendrez. Ils vous respectent et vous honorent davantage, car ils réalisent ce que vous représentez pour eux. Utilisez l'absence pour renforcer votre pouvoir, mais ne l'utilisez pas trop longtemps, car vous risquez d'être oublié. La 17e loi. Gardez les autres dans la peur et dans l'attente. Le pouvoir repose sur l'incertitude. Si vous êtes prévisible, vous êtes vulnérable. Si vous êtes imprévisible, vous êtes invincible. Gardez les autres dans la peur et dans l'attente, en changeant constamment de comportement, de stratégie, d'objectif. Faites en sorte que les autres ne sachent jamais ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous allez faire. Faites-les douter, les questionner, les angoisser. Faites-les danser selon votre rythme, et ils seront à votre merci. Vous venez de découvrir les lois du pouvoir et de la domination, des principes qui vous permettent de contrôler votre destinée et de dominer vos rivaux. Ces lois sont basées sur les leçons de l'histoire, les stratégies des maîtres de la manipulation, les secrets des génies de la persuasion. Si vous les appliquez, vous serez respecté, craint, admiré, et vous atteindrez vos objectifs. Mais si vous les ignorez, vous serez méprisé, manipulé, écrasé, et vous échouerez. Alors, qu'attendez-vous ? Commencez dès aujourd'hui à mettre en pratique ces lois puissantes, et voyez comment votre vie se transforme. Mais ne vous arrêtez pas là, car il y a encore beaucoup à apprendre. Abonnez-vous à notre chaîne de motivation quotidienne, et découvrez d'autres secrets pour réussir dans la vie. Partagez la vidéo avec vos amis et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ces lois. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.